Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté le blaster du Stormtrooper, je vous ai présenté sa version repeinte par mes soins. Il est temps de vous montrer un petit peu l'évolution du projet. Alors pour faire simple, j'ai enlevé le bout qui était ici qui me plaisait pas du tout. J'ai pas fait en sorte que ce soit raccord avec ce qu'on voit dans les films, donc j'ai mis un bout en métal collé à la super glue qui me semblait bien et une pièce qui m'a été donnée par mon ami Doi Kim et je sais même pas d'où ça sort et mais je pense que ça le fait. Voilà, c'est pas mal du tout. Et sinon j'ai surtout modifié le viseur. Voilà, ici et ici. Et comme je n'avais pas du tout de toute façon l'intention de faire en sorte que le viseur soit utilisable, c'est pas très grave qu'on voit rien à l'intérieur. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors c'est tout bête, hein, c'est que je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de faire quelque chose avec des jumelles, des jouets de jumelles qui sont vraiment pas terribles. Et mais vraiment, c'est le gros hasard de la vie. J'ai trouvé ces jumelles-là qui n'étaient pas forcément en bon état. Il y en avait une autre paire qui était cassée dans une ressourcerie. Et je me suis dit, à tous les coups, ça se démonte, ça peut s'enlever, et ça pourrait aller pour le viseur du blaster. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, et il se trouve que allez, peut-être 1 mm près, les pièces en question tenaient parfaitement. J'ai juste rajouté un petit peu d'autocollant, de masquage pour que ça tienne pour l'instant, mais comme j'ai l'intention de toute façon de continuer encore une fois le travail de patine sur cet objet, je vais bien évidemment les enlever et éviter de mettre du masquage, du scotch de masquage sur les pièces transparentes, mais voilà, je me suis dit tiens, ça va le faire, et ça l'a fait. Ça l'a fait, puisque donc vous voyez ça, hop, ça vient de là. Et par contre, il n'y avait pas nécessairement les pièces transparentes dessus. Et j'y ai mis en fait un des cabochons, une des pièces que je vous ai présentées sur une vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien, qui donc est agrémenté ici de papier alu autocollant. Et vous voyez, bah, ça rend vachement bien. Ça fait encore un peu plastique, mais un ami m'a dit que de toute façon, les armes, même modernes, les viseurs ne sont pas forcément en métal sur les côtés, donc pourquoi pas. En tout cas, de loin, ça rend très bien. Et donc de l'autre côté, bah, vous l'aurez deviné, évidemment, c'est cette partie-là. Et là, par contre, je n'ai pas utilisé cette pièce-là. J'aurais pu, mais j'ai tenu à me compliquer un petit peu la vie, parce que je pensais que je trouverais un cabochon qui serait de la bonne taille. Alors je ne l'ai pas trouvé. Par contre j'ai trouvé une bille plate qui correspondait plus ou moins. Et pour que... je crois que je peux l'enlever, voilà. Hop là, comme ça on peut montrer. Vous voyez, c'est une bille plate qui est pas mal, mais telle quelle, ça l'aurait pas fait. Et là vous voyez d'ailleurs le ruban de masquage qui permet à tout ça de tenir. Et ce que j'ai fait, c'est qu'ici, de toute façon, la pièce transparente n'aurait rien donné, parce qu'il n'y avait pas de pièce, il n'y avait pas moyen de faire tenir quoi que ce soit. C'était pas creux, il y avait qu'un petit trou ici, là, et c'est tout. Donc j'ai mis en fait le papier alu autocollant, et je l'ai placé comme ça pour derrière. Et du coup, par réflexion, puisque c'est transparent, bah, vous voyez, on va faire un petit peu la comparaison. Là, c'est plus ou moins transparent. On passe dessus, c'est totalement différent. Désolé, apparemment j'ai attrapé un rhume. Donc, vous voyez, donc, voilà. Le résultat est vraiment différent. Et quand on met en plus la pièce en plastique dessus, moi je trouve vraiment que ça rend vachement bien. Voilà, donc c'était la petite évolution du projet. J'ai juste une petite déception, c'est que apparemment, même quand je n'appuie pas là-dessus, les piles, si je les laisse dedans,
elle meurt. Voilà, c'est-à-dire que ça, il doit y avoir peut-être quelque chose qui va pas dedans, mais les piles, vaut mieux pas les laisser dedans. Et ça marche toujours, hein, mais apparemment, vaut mieux pas laisser les piles dedans, sans quoi on est sûr de les perdre, voire de les faire couler dedans. Ça, de toute façon, ça c'est la leçon numéro 1 qu'on a avec les jouets, c'est qu'il faut jamais laisser les piles dans les jouets, sans quoi il y a de fortes chances qu'avec le temps, elles finissent par couler et foutre en l'air le système électronique, et ça, on le veut pas. Voilà, c'était la petite évolution de ce projet autour du blaster de Stormtrooper. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère surtout vous présenter la fin du projet très prochainement, puisque là on n'est vraiment pas très très loin de la phase finale de cet objet. Et une fois que j'en aurai terminé, je pourrai m'attaquer au superbe blaster de Boba Fett. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça peut être aussi très intéressant. Voilà. J'espère que cette mise au point par rapport à ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation d'autres armes de science-fiction.